Salut bien-aimé, j'aimerais en ce jour parler d'un sujet très important. Oui, de deux signes, de deux choses qui montrent que l'ennemi est en train de réussir dans la vie du croyant. Lorsqu'un croyant voit, lorsqu'un chrétien voit ce signe, il ne doit plus se reposer, il ne doit pas se relaxer. Il y a deux signes particuliers qui montrent que l'ennemi est en train de réussir dans la vie du croyant. Donc c'est un sujet très sérieux vraiment à considérer. Lorsque tu vois l'un de ces signes dans ta vie, c'est vraiment une alerte, vraiment à te lever et à faire quelque chose. Même s'il faut demander de l'aide, même s'il faut aller chercher de l'aide, même s'il faut aller vers des chrétiens plus matures pour être assisté. Ces deux signes sont vraiment importants. Ça montre que l'ennemi est en train de réussir dans la vie d'un croyant. Le premier signe, c'est lorsqu'un chrétien perd sa vie de prière. Lorsque il te devient difficile de prier, malgré ta volonté, ton désir, tu n'arrives pas à prier. Ça montre réellement que l'ennemi est en train de réussir dans ta vie. Ça montre réellement, c'est un signe de haute attaque de l'ennemi. Parce que Satan, lorsqu'il veut finir un homme, lorsque le diable veut finir un homme, il va d'abord attaquer sa vie de prière. Il sait que tant que tu pries, tant que tu es en feu, tu es éveillé, ces attaques ne vont pas prospérer. Donc lorsqu'il veut te détruire, il va attaquer d'abord en premier lieu ta vie de prière. Et lorsqu'il réussit donc à l'éteindre, il a réussi. Il a presque réussi son coup. Lorsque la vie de prière d'un croyant ne fonctionne plus, c'est un signe de haute attaque démoniaque. C'est un signe que l'ennemi est en train de réussir dans ta vie. Une fois que ta vie de prière est éteinte, il va enclencher la suite. Il va apporter dans ta vie, il va planter dans ta vie des maladies, il va planter en toi des blocages, des afflictions, toutes sortes de choses. Parce que tu n'es pas en feu. Tant que tu es en feu, tous ces efforts vont être vains. Donc lorsqu'il réussit à éteindre ta vie de prière, mon frère, quand tu ne pries plus, il faut chercher de l'aide. Oui. Dans 1 Pierre 5:8, la parole dit quoi? Que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8 dit, soyez sobres, veillez. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit quoi? Veillez. Il rôde, mais il faut qu'on veille. Donc si on ne veille pas, on sera une proie. L'ennemi rôde comme un lion, donc, cherchant qui dévorer. Et comment on le risque? Comment on va le résister? C'est en veillant. Et la prière est l'un des moyens par lequel on veille. Une fois qu'on ne prie plus, on ne veille plus. Et donc l'ennemi va pouvoir avoir l'occasion de nous dévorer. Comme ces lions-là, rugissants. Donc pour ne pas être dévoré par l'ennemi, il faut que notre vie de prière soit vraiment tout feu, tout flamme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui alerte les croyants, c'est lorsque tu perds ta vie de sanctification. Lorsqu'un chrétien perd sa vie de sanctification, c'est aussi une alerte très sérieuse. Ici, on parle des chrétiens, d'un croyant sérieux. Autrefois, tu vivais une vie qui honore Dieu, une vie de sainteté, mais à un moment, tu la perds. Tu te retrouves comme piégé dans le péché. Et tu n'arrives pas à ressortir, malgré tes efforts, malgré tu te bats, mais tu n'arrives pas à sortir de la vie du péché. C'est un signal très sérieux, mes bien-aimés. Lorsqu'un croyant, ici on ne parle pas des incroyants qui sont habitués à la vie du péché, mais on parle de quelqu'un qui autrefois
mener une vie qui honore Dieu, une vie de sainteté, mais à un moment, il la perd. Et il est dans le péché. Et surtout, quand c'est le péché sexuel, c'est encore plus grave encore. Lorsque tu remarques que le péché t'a piégé, il faut chercher de l'aide. Il faut aller vers des croyants même plus matures pour être assistés afin de sortir de la boue du péché. Parce que également le péché va aussi conduire, le péché éteint la vie de prière. Un homme qui pêche, forcément, sa vie de prière va tomber. Donc un homme qui prie ne péchera pas. Un homme qui pêche ne priera pas. Donc c'est deux choses liées. Donc le péché dans la vie d'un croyant, ça montre que l'ennemi est en train de réussir dans la vie de ces croyants-là. Parce que le péché également donne accès à Satan. Lorsque nous péchons, la porte est grande ouverte à l'ennemi. Si nous lisons dans Jean 14, 30, là-bas le Seigneur dit quoi? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc le Seigneur Jésus disait ici quoi? Le Seigneur Jésus dit que Satan vient, mais il n'a rien en lui. C'est parce qu'il a vécu une vie de perfection. Le Seigneur Jésus a mené une vie de perfection, de sainteté. C'est pourquoi Satan n'avait rien en lui. Donc s'il péchait, l'ennemi aurait eu accès à sa vie. Donc quand nous péchons, nous donnons accès aux méchants dans nos vies. Donc voilà deux signes vraiment qui doivent nous alerter que l'ennemi est en train de réussir dans nos vies. Et on doit tout faire, même s'il faut chercher de l'assistance, même s'il faut aller voir des croyants plus matures pour nous aider à sortir rapidement de là et être restaurés. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.